Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis Maounion et mon assistante Audrey. Nous sommes les gestionnaires de cette page chrétienne, et nous avons décidé de vous plonger dans une rubrique qui vous rapproche encore davantage de la parole de Dieu. La Bible expliquée en audio. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de la faire, car cette rubrique va ranimer ta foi chrétienne. Maintenant, abordons notre première section, le psaume chapitre 1. N'est-ce pas Audrey? Bien évidemment, Maounion, nous commençons avec le psaume 1. Le psaume 1 est un psaume de sagesse. Il oppose deux voies, celle du juste, la vie, la bénédiction, et celle du méchant, la déroute, la ruine. C'est une introduction au livre des psaumes, invitation à choisir la vie en suivant l'enseignement divin. Dans le verset 1, on voit 3 degrés d'influence. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, et qui ne s'assied pas. » Les 3 verbes sont progressifs, le verbe marcher, influence passagère, suivre sans s'y attarder, le verbe s'arrêter, intérêt, réflexion, s'engager sur ce chemin, et le verbe s'asseoir, fellowship, confort, s'identifier et fréquenter la compagnie des moqueurs. Le message, évite non seulement les actions mauvaises mais aussi l'habitude et l'intimité avec des valeurs contraires à Dieu. Moqueur désigne ceux qui ridiculisent la piété et la sagesse. Le verset 2 présente le cœur du juste, plaisir et méditation. On lit dans la Bible, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. La loi, hébreu Torah, égale la révélation, l'enseignement, l'ordre de Dieu, pas seulement des règles juridiques. Trouver son plaisir, la pratique religieuse n'est pas imposée mais aimée. Méditer jour et nuit, constante réflexion intérieure, influence continue de la parole sur la vie. Cela explique la stabilité du juste. Au verset 3, on voit l'image du figuier et du platane planté près de l'eau. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quelle représentation cela donne et quelle signification? Arbre planté signifie stabilité, enracinement. Courant d'eau signifie source de vie, la parole, la présence de Dieu. Donne son fruit en sa saison signifie fruitfulness appropriée et régulière, caractère, œuvre. Feuillage ne se flétrit point signifie vigueur constante, même en temps d'épreuve. Tout ce qu'il fait prospère signifie prospérité globale surtout spirituelle, morale, parfois matérielle aussi, mais le texte insiste surtout sur la fécondité durable. Les versets 4 et 5 montrent ce à quoi sont destinés les méchants, instabilité et jugement. Il est écrit, les méchants, comme la paille que le vent chasse. La paille signifie ce qui est léger, sans racines, sans valeur durable. Le vent signifie jugement, épreuve, instabilité historique. Ne résisteront pas au jour du jugement, image eschatologique, les méchants n'ont pas de stabilité quand Dieu exerce sa justice, ils n'entreront pas dans l'assemblée des justes. Enfin le verset 6. Il est écrit, l'Éternel connaît la voie des justes. Connaître, chez Dieu signifie sollicitude intime, approbation, protection. La voie des méchants mène à la ruine, conséquence inéluctable de la séparation d'avec la sagesse divine. À présent, nous avons 4 choses fondamentales à retenir. Le premier. Choisir ses fréquentations, évite l'habitude de t'asseoir dans des habitudes qui éloignent de Dieu. Faire de la parole une joie, lire, méditer et appliquer la Bible non par obligation mais par plaisir. Le deuxième. S'enraciner à la source, rechercher la présence de Dieu près d'un courant d'eau, prière, communauté, vie sacramentelle. Le troisième. Mesurer la prospérité, fruits, amour, patience, justice, plutôt que richesse immédiate. Et le quatrième. Réfléchir à la fin, vivre en tenant compte du jugement et des conséquences morales de nos choix. Quelques questions auxquelles tu vas chercher à trouver des réponses. À quelles voies extérieures je laisse guider ma vie, médias, amis, mode? Quelles habitudes quotidiennes m'enracinent dans la parole? Dans quelle situation ai-je été comme la paille sans racines? Que changer? Fais cette prière avec moi. Seigneur, fais de ta parole ma joie, plante-moi près de tes eaux, afin que je porte du fruit en toute saison. Donne-moi la sagesse de fuir les influences mauvaises et la constance de méditer ta loi jour et nuit. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin, sois béni. N'oublie pas de t'abonner, de partager avec d'autres âmes qui sont aussi dans le besoin. À plus tard pour un prochain épisode.